Salut Bissamob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je réponds à la question numéro 2 de RPG Week de Alphonse Naza. On va tout de suite écouter la question. Et parlons des races. Les races en jeu de rôle. Euh, Aussi appelées les espèces dans D&D 5e édition. Disons que vous êtes dans un monde médiéval fantastique ou un monde alternate universe, un monde de super-héros, un monde, ce que vous voulez, un jeu de rôle. Quelle race vous attire? Vers laquelle, quelle est votre race de prédilection, euh, à l'exception d'humain. Quelle est la race vers laquelle vous allez vous tourner? Comme il y en a qui veulent toujours, et toujours, j'en ai croisé dans ma vie, du monde qui jouait toujours des elfes. Quel que soit le jeu de rôle, ils voulaient jouer un elfe. OK, fine. Pourquoi? Je veux savoir. S'il vous plaît, dites-moi là. Et aussi, oui, je ne vous oublie pas, toi derrière, qui me regarde et qui me dit, ben moi, je joue juste des humains pour X et X raisons. Ben donne-moi ces X et X raisons. J'aimerais ça que tu m'en dises plus. Pourquoi l'être humain te fascine? Prise numéro 2, parce que je me suis enregistré, parce que j'ai coupé le son à un moment et j'étais incapable de... Enfin, j'y ai pas pensé à le remettre. Donc voilà, prise numéro 2. Pour répondre à la question, moi je fais partie de ceux qui jouent généralement un humain. Et je sais que pour certains, c'est... Comment dire, la réponse ou la solution qui a le moins d'originalité. Mais en fait, quand je joue un jeu de rôle, je cherche pas l'originalité, surtout quand je le découvre. Quand je découvre un jeu de rôle, j'ai aucun scrupule à utiliser des stéréotypes, parce que les stéréotypes ont toujours été construits sur quelque chose de réel, même si après il y a une exagération. Et j'ai aucun scrupule à faire des choses relativement génériques parce que mon but c'est de découvrir un univers, de découvrir un système de règles et je veux pas en plus avoir prendre un peu de ce qui est là-dedans pour en plus d'assimiler le système et l'univers et l'histoire dans laquelle on est, devoir me soucier des normes sociales et culturelles d'une autre race. Je parle bien de race, hein, le terme. Si on reste dans la structure taxonomique, si je ne me trompe pas, on a pas tout en haut, mais on a la race, puis l'espèce et quelque chose en dessous, si je me rappelle bien, la, l'échelle des boîtes de rangement de la taxonomie du vivant. Si je me trompe, c'est marqué en gros. Hein. Voilà, désolé, mais je me base sur ce que je me rappelle, pas ce que je sais. Hein. Donc voilà, j'aime bien jouer les humains parce que ça m'évite, ça retire des variables en fait, et c'est ça c'est pour ça que j'utilise. Et parce que moi, ça me gêne pas de jouer un humain, parce que généralement dans les jeux de rôle fantasy ou science-fiction, qui sont généralement un peu la même chose parce que c'est juste la justification de la magie qui change, en gros. Hein. Et d'un côté c'est techno-magique, de l'autre côté c'est mana et compagnie, voilà. Mais dans l'ensemble, les humains sont toujours décrits de la même manière, curieux, ils savent s'adapter. Et ce sont des explorateurs, ça colle avec curieux. Et ce sont des gens qui sont généralement quand même un peu grégaires, même si, comme pour tous les profils raciaux dans un jeu, c'est le profil qu'on vous montre, c'est le profil médian, et aucun personnage n'est jamais sur 100% le profil médian. Il va y avoir des variations sur les différents axes qui définissent la race, et c'est comme ça. Si vous pensez que tous les X, insérer le nom d'une race à la place de X, sont les mêmes, c'est là qu'il y a un échec d'empathie, c'est là qu'il y a un échec de compréhension, c'est là qu'il y a un échec d'imagination. Aucune personne n'est identique à l'autre. Même si physiquement ils se ressemblent, généralement, au niveau de l'esprit, au niveau de la morale, au niveau du cœur, les choses seront légèrement différentes. Même dans une race liée psychiquement, genre un gestalt ou quelque chose comme ça, ou un esprit de ruche, il va y avoir des variations autour de chaque personnalité, autour de chaque personne. Et vous ne m'enlèverez pas ça de l'idée.
Même un robot, à cause de ses variables internes, peut justifier une variation. Alors, à partir de quand on considère que c'est une variation acceptable et quand est-ce qu'on considère que c'est un bug, c'est un truc qui est très intéressant à explorer. Il y a des bons jeux pour ça. Là n'est pas la discussion. Mais voilà, l'idée est bien là. Moi j'aime bien ce point de départ pour un personnage parce que j'aime bien jouer un héros dans un jeu de rôle. Je n'aime pas jouer un point... J'aime pas laisser derrière mon personnage comme ça une traînée d'ondes négatives, ou de mauvais... Enfin, voilà, je joue un JDR pour jouer un héros. Je joue un JDR pour être dans un univers où je peux rendre les choses meilleures. Parce que mon personnage, il a plus de capacités que l'humain standard, et qui pourra faire plus, et qui pourra amener plus de choses aux gens autour de lui. Je ne suis pas parmi les joueurs qui cherchent à tirer le monde, les personnages, les autres joueurs vers le bas. Moi, non, au contraire, c'est essayer de monter tout le monde pour rendre la situation meilleure, pour rendre le jeu plus fun aussi, parce que, après tout, un peu comme dans le catch, ben, le but, c'est si on peut rendre, on peut, par ses actions et par le travail qu'on fait, aussi monter les performances et la perception que les autres vont avoir des gens avec qui vous travaillez, eh ben écoutez, c'est quand même génial, non? Pourquoi essayer d'être un... Pourquoi considérer que tout ça doit être un jeu à somme nulle ou voire essayer... Et donc que tous les autres soient dans le négatif pour que vous soyez dans le positif. C'est complètement con. Enfin bon, voilà. Ça n'a rien à voir, c'était juste une digression. Voilà. Généralement, donc, je joue un humain pour la simplicité, pour supprimer des variables, pour faire vraiment un héros. Et si l'humain n'est pas possible, ben je vais jouer la race qui va être la plus technologiquement avancée. Ou bien la race isolationniste, un peu xénophobe comme ça, et je vais retourner le personnage, et je vais le faire quelqu'un qui se retrouve, par la force des choses, obligé de vivre en dehors. Ça ne veut pas dire que je vais en faire un xénophile, donc l'inverse du xénophobe, mais je vais en faire quelqu'un qui, pour sa survie et pour sa vie, et parce que ça lui plaît aussi, ben il va faire un peu comme les humains, il va partager ses savoirs, il va partager ses connaissances, il va essayer d'améliorer son entourage direct pour pouvoir mieux vivre. Voilà. C'est ce que je fais généralement dans les jeux comme ça. Je vois pas trop quoi dire d'autre, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention. Merci, comme toujours, à Bruno Tremblay, ou plutôt connu sous le nom de Alphonse Naza sur sa chaîne, pour ces questions. Elles sont vraiment fun. J'ai la question numéro 3 qui m'attend. J'ai toujours pas encore eu l'occasion de répondre, surtout que là, je me suis enregistré parce que, ben voilà, c'est ma faute. Donc, à la prochaine vidéo qui sera très vite la question numéro 3 de RPG Week. RPG Week Pardon. Et en attendant cette prochaine vidéo qui arrive d'ici un jour ou deux, je vous dis à tous à la prochaine fois. Peace, je te maul.